Alors regardez, j'aimerais vous parler de quelques points importants. Il y a beaucoup de sujets dans Purim. Il y a les 4 mitzvot importantes de Purim. Et donc ne vous inquiétez pas, il y aura de quoi étudier. Il y a d'autres rabbanim, j'imagine, qui vous parleront aussi. Venez, on commence par des halachot qui sont très importantes. C'est la halachot Kriyat HaMegillah. D'accord? La lecture de la Megillah. Vous savez que le jour de Purim, il y a 4 mitzvot qui commencent toutes par un mème. C'est quoi les 4 mitzvot qui commencent toutes par un mème? Et Mikra Megillah, très bien. Donc ça c'est les 4 mitzvot de Purim, il y a 4 mitzvot. Maintenant, premier point qu'il faut savoir, est-ce que les femmes, elles sont concernées par l'obligation d'écouter la Megillah? Oui. Pourquoi? Afem Ayou Boto Anes. Elles aussi, elles étaient dans le miracle. Quel miracle? Ils ont été sauvés grâce à qui? Esther. Grâce à Esther. Et en dehors de ça, lorsque Haman a voulu tuer tout le peuple juif, c'était y compris les femmes, pas que les hommes. Il n'y avait aucune faveur qui était faite pour les femmes. Donc tout le monde... Hein? Pourquoi quoi? Pour 2 raisons. Premièrement, parce que le miracle a eu lieu grâce à une femme, Esther. Deuxièmement, parce que lorsque Haman a décidé de tuer tous les juifs, il ne voulait pas tuer que les hommes, il voulait tuer aussi les femmes. Donc les femmes aussi, elles ont été sauvées. Ok? C'est clair ou pas? Oui. Tov. Ça, c'était des choses qui sont assez connues et qui sont faciles et qui sont simples. Maintenant, on va commencer à rentrer dans un certain nombre de données. Imaginez un homme qui vient lire la Megillah pour des femmes. D'abord, venez, on parle d'un homme qui lit la Megillah pour un homme. Au Bet HaKnesset, quand on lit la Megillah pour un homme, il y a plusieurs brachot à réciter. La première bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kishanu tzivanu al Mikra Megillah. Maintenant, il y a une autre bracha qui est She'echianu. Le soir de Purim, on a lu la Megillah 2 fois. Une fois le soir, une fois le matin. D'accord? Donc la Megillah, le matin, il y a une autre bracha à réciter. Il y a She'echianu. Donc en dehors de Mikra Megillah et She'as Anissim Le'avotenu, il y a la bracha de She'echianu. Ok? Le matin, chez les Sfaradim, on ne récite pas She'echianu, on a déjà récité le soir. Le matin, on dit juste Baruch Ata Hashem Mikra Megillah, She'as Anissim, on ne dit pas plus que ça. Ok? Maintenant. Dans le soir, il y a 3 brachot et le matin. Ouais. Maintenant, regardez. Donc les femmes, elles sont tenues comme les hommes. Je me rappelle une fois, il y a une femme qui me dit, écoutez Rav, j'ai pas écouté la Megillah aujourd'hui. Alors je dis, bah faut l'écouter. Elle me dit, non mais c'est pas grave, je l'ai écouté déjà hier soir. Je dis, moi je l'ai écouté aussi l'année dernière, hein, pourtant je l'ai réécouté cette année. C'est-à-dire que c'est pas suffisant que tu l'écoutes hier soir. Il faut écouter un devoir d'écouter le soir, un devoir d'écouter le jour. Moi je vous pose une question. Si je viens lire à des hommes, on a compris les brachot qu'on doit faire. À la fin de la Megillah, il y a une bracha qui s'appelle Arav et Rivenu v'adan et dinenu v'anukem et tikmatenu. Et il y a une halakha, c'est que cette bracha-là, on la récite que quand on est 10. 10, a priori 10 hommes, on va arriver à ça. C'est une bracha qu'on fait en Pirsum Anes, pour se rappeler d'Akadosh Baruch Hu qui a fait tous les miracles de Purim, etc. Une bracha qu'on récite. Alors maintenant, je vous pose une question. Si je viens lire la Megillah, imagine là, vous êtes toutes les filles ici, je viens vous lire la Megillah. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a que vous. Avant Pirsum, est-ce que d'abord les brachot d'avant la Megillah, je dois les réciter ou pas? Oui, sûr. En Bechavot, qui est-ce qui va participer encore? Alisa, est-ce que je dois faire ou pas? Oui, si je viens lire la Megillah que pour des femmes, que pour des filles, est-ce que je dois faire les brachot d'avant la Megillah? Le soir? Le soir, le matin? Oui. Qu'est-ce que vous dites? Oui? Pourquoi oui? Parce qu'on doit aussi participer à la Megillah. Vous devez participer? On est aussi qui que les hommes. On est aussi très. Ok. Tout le monde est d'accord avec ça? Aurèle, vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Yochevet, vous êtes d'accord? Chalevet, vous êtes d'accord? Rivka, vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? Ok. Moi, a priori, je comprends très bien ce que vous dites. Vous dites les hommes et les femmes, ils sont contenus. Rappelez-moi comment vous appelez Sarah, vous savez? Comment c'est? Comment vous appelez? Anaël. Anaël, elle dit les femmes et les hommes sont tenus de la même façon.
Oui ou non? Donc de la même façon que quand on vient lire pour des hommes, on fait la bracha. De la même façon qu'on vient lire pour des femmes. Jusqu'à présent, vous suivez? C'est le plus logique. Eh bien, je vais vous surprendre quand je vais vous dire... Non, quand je vais vous dire que le Ben Ishraï... Non, d'abord ce que vous dites, vous avez raison. Le Chafetz Chaim, il dit comme vous. Le Rav Ovadia, il dit comme vous. Le Ben Ishraï, lui, il dit non. Quand tu lis pour des femmes, tu fais pas la bracha. Pas la bracha quand tu lis pour des femmes. C'est méchant. Hein? On fait pas comme les hommes, alors on fait dans la... Ouais, mais c'est pas... D'abord, venez, on comprend pourquoi. Pourquoi le Ben Ishraï dit ça? Venez réfléchir, pourquoi le Ben Ishraï dit ça? C'est quoi sa raison? Quel rapport? Pourquoi les femmes ne feraient pas? Le Ben Ishraï est d'accord que les femmes, elles sont aussi bien tenues que les hommes. Le Ben Ishraï, plus que ça, il est d'accord que si une femme, elle lit la Megillah pour un homme, que l'homme, il les quitte. Bah oui, puisqu'elles sont tenues au même niveau. Donc, je sais pas dit que c'est ça qu'il faut faire, amener une balle correcte au Beth Knesset. Ouais, j'ai pas dit ça. Mais, donc vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas? Donc, pourquoi le Ben Ishraï dit ça? À votre avis, pourquoi le Ben Ishraï dit parce que les mitzvahs que non? dépendent du temps. Hein? Non, on a dit que les femmes elles sont tenues. Oui, mais ça dépend du temps. Ok, mais les femmes elles sont tenues. Elisa, pourquoi? Pourquoi le Ben Ishraï dit que pour une femme, quand tu lis, fais pas la bracha? Pour un homme, oui. Pour une femme, non. Pourquoi? Alors, ne me jetez pas de tomates dessus, je ne sais pas si vous en avez ou pas. Le Ben Ishraï, il a un argument très simple, qui à son époque était certainement très vrai, aujourd'hui beaucoup moins. C'est que à l'époque, les femmes, elles étaient analphabètes. Aujourd'hui aussi certaines, mais pas toutes. Elles étaient analphabètes, elles ne savaient pas lire, elles ne comprenaient pas très bien l'hébreu. Bon, ça, il y en a beaucoup. D'accord? Et alors, le Rav, il dit comme ça. Hein? Attendez, très bien, attendez. Donc le Ben Ishraï, regardez. Je sais pas, 150 ans, 200, chose comme ça. À son époque, le Ben Ishraï, à l'époque du Ben Ishraï, à Bagdad, là-bas et compagnie, d'accord, les femmes, elles n'étaient pas très cultivées. Et donc quoi? Et donc elles ne comprenaient pas très bien ce qu'on lisait. Et donc quand tu lisais tout type de psukim comme ça, en plus ça va vite, hein, la Megillah, le TGV. Quand tu lis la Megillah comme ça à toute vitesse, et tu lis des mots à Chashterpanim, à Ramachim, à truc, à machin, et ben les gens ne comprennent pas très bien. Les femmes ne comprennent pas très bien. Et qu'est-ce qu'il y a si elles ne comprennent pas très bien? Écoutez jusqu'au bout ce qu'il dit le Ben Ishraï. Elles vont rêver. Si elles vont rêver, elles ne vont pas s'acquitter. Toi maintenant, homme, qui récite la bracha pour elles, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Chirel, toi homme qui fait la bracha pour elle, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une bracha pour un truc qui ne va pas la quitter de toutes les façons. Donc c'est bracha levatala. Donc deal. C'est-à-dire qu'on part du principe que les femmes ne sont pas quitter. Très bonne question. J'arrive à ça tout de suite. Bon, donc attendez. Donc vient le Ben Ishraï. Donc j'entends encore Rav, j'entends une seconde. Donc vient le Rav Ben Ishraï. Et il dit, puisque les femmes, c'est vrai qu'elles sont censées être acquittées, qu'elles sont censées accomplir la mitzvah, mais puisque les femmes, elles ne sont pas capables d'être concentrées pendant toute une demi-heure pour écouter la Megillah et pour écouter la Megillah, qu'est-ce que ça aurait été si je ne vous ai pas demandé de ne pas me jeter de tomates au Hora? Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les femmes, de toute façon, elles ne seront pas acquittées et elles ne vont pas écouter. Donc tu prends le risque, toi, de faire une bracha levatala. Voilà pourquoi quand on lit aux femmes, pas de bracha. Ça, c'est le Ben Ishraï. Sur ça, le Rav Ovadia, maintenant, Kochava, elle dit, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé. Alors je vais vous dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Bate Knesiot qui suivent la halacha, qui fixent la halacha comme le Ben Ishraï, j'en connais des Bate Knesiot comme ça, et bien quand il y a des lectures organisées pour les femmes, ils ne font pas la bracha. Si vous allez par exemple à une lecture de Megillah pour femmes, exclusivement pour femmes, dans laquelle il n'y a pas un seul homme, dans un Beth Knesset tel que le Beth Knesset du Rav Mordechai Eliyahu, ou de tous les rabbanim qui font comme le Ben Ishraï, eh ben, on ne vous fera pas la bracha. Pourquoi? Parce que le Ben Ishraï, le Baal Koré, lui, s'est déjà quitté dans la lecture des hommes en général. Ok, s'il n'a pas lu, donc lui c'est un homme, donc il fait pour lui. Ou il fait pour un autre homme qui ne se serait pas quitté. Mais pour les femmes, le Ben Ishraï dit de ne pas faire. Ça, c'est l'argument du Ben Ishraï. Oui, mais maintenant les femmes, elles sont plus analphabètes. Oh, voilà. Elles sont plus Ah, très bien. C'est pour ça qu'elles aura elles sont... Alors très bien. Alors le Rav Ovadia, il vient avec deux arguments. D'abord, le Rav Ovadia, il dit qu'aujourd'hui, ce qu'elle dit Kochava, aujourd'hui les femmes elles sont plus analphabètes et aujourd'hui les femmes elles ont une aptitude à se concentrer aussi grande que les hommes, parfois plus, très souvent plus, le plus souvent plus, j'en sais rien.
Tout le temps, voilà. Maintenant, et donc quoi? Et donc, tout ce que le Ben Ishraï dit, c'était vrai à son époque, pas aujourd'hui. Donc le Rav Ovadia veut dire, même le Ben Ishraï, aujourd'hui, il dirait de faire la bracha pour les femmes. Deuxième argument du Rav Ovadia, ça je pense c'est un argument très 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 fort. Vous savez qui est-ce qui la pose, cette question que Rivka elle pose? Si les femmes elles sont analphabètes, alors comment elles s'acquittent de la Megillah? Elles comprennent rien à ce qu'on dit. Alors comment elles s'acquittent, les femmes de l'époque? En écoutant, mais elles comprennent rien. Qu'est-ce que vous dites, Rivka? Elles comprennent rien. Les femmes de l'époque, elles comprenaient rien à la Megillah. C'est quoi Aram Machim? C'est quoi Chash Darpanim? C'est quoi? Alors comment elles s'acquittaient? Rivka, la Gemara elle pose la question. Comment les femmes, elles s'acquittent? De nos jours aussi, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ok, alors la question. Oui, celui qui lit. Alors la question, comment. Non, personne ne traduit aujourd'hui. Non, mais ils ont des trucs là, ils ont traduit. Et s'ils n'ont pas? Chirel, comment ils s'acquittent? Celui qui lit. Ben, je vais vous dire ce qu'elle répond, la Gemara. La Gemara, elle répond. Elle dit c'est vrai que les femmes ne comprennent pas toutes les nuances de l'époque, en tous les cas, toutes les nuances dans les mots, etc. Mais une chose, elles comprennent. Qu'il y a eu un méchant qui s'appelait Achashverosh, qui s'appelait Haman, que Haman et Achashverosh, ils ont voulu tuer le peuple juif, qu'il y a eu un renversement radical de situation, et que finalement, tout se finit bien, le peuple juif a eu Ora Vesimcha Vesason Vika. Ouais, génial. Ça, les femmes, elles comprennent. Comme ça, écrit. C'est pas un demeuré, si je comprends pas. Comme ça, on a compris. Et donc quoi? Donc vient le Rav Ovadia et il dit t'es bien d'accord que les femmes, même si elles sont analphabètes, elles ne sont pas plus analphabètes qu'à l'époque de la Gemara. À l'époque de la Gemara, on te dit qu'elles sont quittes parce qu'elles savent qu'il y a eu un méchant et un bon et un machin. Donc aujourd'hui aussi. Ça, c'est un argument très fort, ça. Vous entendez? Ça, c'est un argument très fort contre le Ben Ishraï. Je ne sais pas comment il va s'arranger Ben Ishraï avec cette question-là. C'est quoi la question La question, c'est tu vois bien que la Gemara elle-même, elle pose la question comment les femmes analphabètes elles s'acquittent. Et la Gemara elle-même, elle dit qu'elles s'acquittent parce qu'elles savent qu'il y a un méchant et un gentil et un machin. Donc même aujourd'hui, si tu dis qu'elles sont encore analphabètes, ou à l'époque, mais il n'empêche que même à l'époque de la Gemara, elles étaient hyper analphabètes, elles savaient ça. Vous avez compris? Donc halakha les maaseh, bravo Vadia. Donc halakha les maaseh, si vous êtes dans un Beth Knesset dans lequel ils font comme Rav Ovadia, ou un Beth Knesset Ashkenaz, et qu'il y a une lecture pour les femmes, ils vous feront la bracha. Moi, par exemple, chaque année, je lis dans un séminaire la Megillah pour les filles et pour encore plein d'autres filles. Et je lis que pour des femmes. En général, il n'y a que des femmes. Et ben, je fais la bracha. Je fais la bracha du début. Il n'y a aucun problème de faire la bracha du début. Parce que vous avez compris que même le Ben Israël, je pense qu'aujourd'hui, il dirait qu'on peut faire la bracha. Ça, c'était les brachot du début. La bracha de la fin. Alors, suivez bien. La bracha de la fin. Est-ce que vous êtes d'accord que bien que vous n'êtes pas analphabète ni rien du tout, vous n'êtes quand même pas un minyan? Si à la fin du cours je veux faire le Kaddish, il gadal vite kadash, vous allez répondre amen? Ben non, vous n'êtes pas un minyan d'homme. Oui ou non? Hein? Je ne vais pas maintenant vous faire un Kaddish que pour les femmes. Si je fais un cours devant 10 hommes et que je veux faire un Kaddish, à la fin on fait Rabbi Hanania ben Akashi à Omer, Ratsa Kadosh Baruch Hu, gadal vite kadash. Mais je ne peux pas faire maintenant, ici vous n'êtes pas un minyan. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai vu que vous étiez tout en train de prier, mais vous n'êtes pas un minyan. Donc, vous êtes un minyan de filles, vous n'êtes pas un minyan d'homme. On ne peut pas faire Kaddish, on ne peut pas sortir la Torah maintenant pour lire. Ou alors on va au kotel, vous mettez les tefilines et puis vous faites les réformés, Chas v'Shalom. Comprenez? C'est pas... Donc écoutez bien, Eden, écoutez bien. Est-ce que quand je viens lire la Megillah pour 10 femmes, par exemple, si je viens vous lire ici, vous n'êtes pas au Hachem plus que 10, est-ce que je peux faire la bracha ou pas? De la fin. La bracha du début, on a compris que oui, à moins que je fasse comme le Ben Ishraï. Et que je considère que les femmes, elles sont encore à l'ouest comme à l'époque. Maintenant, si aujourd'hui... Hein? On peut pas, pourquoi? Il y a les femmes, c'est pas des hommes. Il n'y a pas 10 hommes, donc on peut pas. Il n'y a pas 10 hommes, donc on peut pas. Kochava, elle a tranché qu'on peut pas. Est-ce que tout le monde est d'accord? Eden, on m'avait pas dit ce que vous pensez. Eden, on peut ou pas? Je viens lire pour 10 femmes. Est-ce qu'on peut faire la bracha de la fin ou pas? Est-ce que tu peux faire la bracha de la fin? La fin, la bracha de la fin, de Arav et Rivenu, Vadanadinu. On peut ou pas? Non. Bah, il n'y a pas écrit. C'est pas quoi? Non, ça marche pas, Minyan. Alors, Kochava dit que ça marche pas. Venez, on écoute les autres opinions. Qu'est-ce que vous dites? Qui est-ce qui n'est pas d'accord avec Kochava? Oui. Moi, je pense que, il y a aussi, en gros, on peut faire la bracha de la fin aussi. Même si c'est. Pourquoi on peut? Mais vous n'êtes pas un minyan. Parce que c'est un minyan de filles et c'est. Mais ça n'existe pas, minyan de filles. Alors, c'est pas un minyan, il y a une assemblée. Assemblée, très bien, et alors quoi?
Alors je vais vous dire, très bien, elle a raison, regardez. Le principe c'est le suivant. Pourquoi j'ai besoin de 10 personnes pour faire la bracha de la fin? Est-ce que c'est pas uniquement parce qu'il faut qu'il y ait un minyan? Alors beaucoup de poskim, dont le Chazon Ish, veulent dire que non. L'essentiel c'est quoi? C'est qu'il y ait du pirsoumanes. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de pirsoumanes si c'est des hommes ou des femmes? Non. Moi je dirais l'inverse, si les femmes elles sont censées parler un peu plus que les hommes. Donc il y a encore plus de pirsoumanes si c'est les femmes, oui ou non? Si ce que je voulais c'est un minyan en tant que minyan, comme la lecture de la Torah, et comme la Birkat Kohanim, et comme la Gdusha, et comme le Kaddish, où il faut qu'il y ait 10 hommes. Alors là, bien sûr que 10 femmes, c'est pas 10 hommes. Pourquoi? C'est comme ça que la Torah l'a décidé. Donc 10 femmes, on ne peut pas faire le Kaddish pour 10 femmes. Mais si tu me dis que la raison pour laquelle on veut qu'il y ait 10 personnes, c'est en tant que Pirsoumanes, ben 10 personnes, 10 êtres humains, juifs, conscients, c'est un Pirsoumanes. Le Chazon Ish pose la question ici à 5 hommes et 5 femmes. 5 femmes dans les Torah Nashim, 5 hommes. Aura, 5 hommes, 5 femmes. Eh ben c'est bon, Pirsoumanes. Comme ça, Chazon Ish dit. Donc, Halakha le Maaseh, si vous demandez au Ben Ishra, il lui dira de toute façon, je vous ai dit que pour les femmes, on ne fait pas. Mais si vous demandez au Rav Ovadia, pour 10 femmes, on fait. Moi, chaque année, quand je lis la lecture, pour beaucoup plus que 10 femmes, ben, je fais la bracha de la fin pour elles. Bien que moi, je suis déjà acquitté. Il y a 10 femmes, il y a Pirsoumanes. Ok, c'est clair? Alors pourquoi dans ce cas-là, s'il y a 2 femmes, on peut la bracha? Ou s'il y a 2 hommes, on peut la bracha? C'est quand même Pirsoumanes? Il y en a non, Pirsoumanes, il faut un Pirsoumanes de 10. Là, il faut un c'est pas comme la Hanoukia, où ça suffit même un Pirsoumanes devant 2 ou 3 personnes, bien qu'il vaut mieux devant beaucoup. Là, c'est un Pirsoumanes où Chachamim ont décidé qu'il faut être 10. Vous avez compris? Donc, ça c'était le premier point concernant la halachot de la Megillah. Maintenant, j'aimerais vous dire un très grand chidouche. Chaque année, quand j'enseigne cette halachot-là, j'insiste beaucoup. Une fois, ça a coûté très cher, le fait que les filles, elles n'aient pas écouté bien ce que je leur ai dit. Ça leur a coûté très cher. Je vous raconterai pourquoi, et comment, et dans quelles circonstances. Mais d'abord, j'aimerais vous expliquer un tout petit peu le chidouche. Vous êtes en train d'écouter la Megillah au Beit Knesset. Maintenant, il y a, parmi les hommes, vous verrez, il y a beaucoup d'hommes qui, au moment de la lecture, ils ont entre leurs mains une Megillah Kshera. Vous verrez beaucoup d'hommes, en bas, ils ont un rouleau, ils le déplient, machin, ils le lisent en même temps que le Baal Koré. Bien qu'ils ne sont pas obligés, l'essentiel c'est que le Baal Koré, celui qui lit, il ait une Megillah Kshera. Mais il y en a qui le font, ils aiment bien avoir une Megillah Kshera. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Enfin, c'est bien, c'est sûr, mais pourquoi c'est bien? Si vous voulez, je vous dirai pourquoi c'est bien dans une minute. Maintenant, en général, chez les femmes, c'est très rare de voir des femmes avec des Megillot Ksherot. Bien qu'il n'y aurait pas de problème, une femme qui sait bien suivre dans une Megillah Kshera, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai quasiment jamais vu, quand je dis à des femmes, une femme qui tient entre ses mains une Megillah Kshera. Donc, souvent, les femmes, qu'est-ce qu'elles ont? Une Megillah écrite sur un papier avec les voyelles. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ok. Alors maintenant, imaginez que je suis en train de vous lire la Megillah. Et à un moment donné, vous loupez un mot. Pourquoi vous avez loupé ce mot? Soit parce qu'il y a un enfant à côté qui a fait trop de bruit, soit il y a un pétard à côté, soit quelqu'un s'est mouché le nez trop fort, soit je ne sais pas, quelqu'un a fait quelque chose du bruit, vous n'avez pas réussi à entendre un mot. Donc moi par exemple, j'ai dit le mot Vayomer, et vous n'avez pas entendu le mot Vayomer. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous le dites. Vous le dites. Ah, mais vous n'avez pas une Megillah Kshera devant vous. C'est pas grave. Là, la race, c'est qu'on peut le dire. Ah, mais t'as pas dit tout. Ok, mais le principe c'est que si la majeure partie de la Megillah, ça a été dit d'une Megillah Kshera, oui, ben il n'y a pas de problème si la mineure partie, elle n'a pas été dite. Vous suivez? Donc si le mot Vayomer, il n'a pas été dit comme il fallait, c'est pas grave. T'as entendu toute la Megillah du Baal Koré, il y a le mot Vayomer que t'as pas entendu, tant pis. Ce mot Vayomer, tu le dis à l'oral. T'as une Megillah pas Kshera devant toi, t'as une Megillah devant toi, tu lis le mot Vayomer et tu rattrapes vite le Shaliach Tzibour. Maintenant écoutez bien, dans la Megillah, il y a une halakha très importante. C'est que si tu manques un mot, ne fût-ce qu'un mot, t'es pas quitte. C'est clair ou pas? Si dans toute la Megillah, tu me dis, je sais que j'ai manqué le mot et, petit mot de 2 lettres, innocent. Si t'es pas concentré, c'est encore autre chose. Mais si t'as tout entendu, en baya. Mais si par exemple, il y a le mot et que t'as pas entendu et que t'as pas dit, que t'as pas récité, t'es pas quitte. Vous suivez ou pas? Dans ce cas, j'ai jamais entendu la Megillah jusqu'au bout. Si, pourquoi? Parce que souvent, il y a des petits mots que... Alors, les mots que vous manquez, tout de suite, c'est pour ça justement que vous avez besoin d'avoir une Megillah Kshera devant vous. Vous savez, le mot que vous n'avez pas entendu, tac, vous le rattrapez. Au tac, vous le rattrapez avec votre Megillah Kshera. Ça... non, excusez-moi, avec une Megillah même pas Kshera, même à l'oral. Si tu la connais par cœur, ta Megillah, fais-le à l'oral.
Vous suivez ça? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ça peut arriver quelquefois qu'il y ait une femme qui arrive en retard. Ouais, on dit que la lecture, elle est à 8h, mais il y a des gens, quand on leur dit à 8h, bon ça va, c'est pas 8h15 exactement, c'est 8h16. Tu leur as dit à 8h, mais eux c'est... Alors, ils arrivent à 8h16, on a commencé à 8h15. La personne, elle arrive, j'ai déjà récité le premier pasouk. Non, c'est pas trop tard. Je lis à la fin. Si, elle a... C'est pas grave, les brachot, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire, mais c'est pas meakev. C'est-à-dire, tu t'es acquitté, mais c'est pas ton les brachot. Vous voyez bien qu'il y a même des femmes auxquelles on lit pas les brachot après le Ben Ishraï. Donc quoi? Donc qu'est-ce que tu fais? Si tu arrives, si tu es assez rapide, ou que le Shach Sibour il est assez lent pour que tu puisses le rattraper, donc tu prends ta Megillah, tu fais qu'est-ce que tu rattrapes le Shach Sibour? Et puis, tant que ce que tu as lu, toi, d'une Megillah pas cachère, c'est la mineure, c'est pas grave, les brachot, a posteriori, c'est pas un problème. Donc, tant que ce que tu lis d'une Megillah pas cachère, c'est la minorité de la Megillah, et qu'après tu rattrapes vite le Shach Sibour, et que la majeure partie de la Megillah, elle est lue conformément à la halakha par le Shach Sibour, ça marche. Ça, c'est que pour les femmes ou pour les hommes? Tout le monde. J'en sais rien. Ouais. Oui, vas-y. Faites un bras de fer. Ouais. Je veux dire, mais si on sait qu'on va pas pouvoir rattraper, alors on ne peut pas Alors, tant pis. Alors si vous ne pouvez pas rattraper, trouvez un autre minyan. Mais parfois il n'y a pas d'autre minyan. Parfois c'est compliqué de trouver un minyan. Mais vous avez raison. Vous avez raison que si le Shach Sibour il va à la vitesse TGV et que vous êtes à peine en train d'apprendre le Aleph Bet, eh ben vous n'arriverez pas à le rattraper. Impossible. Donc là, faut arriver à l'heure, tant pis. Soit vous apprenez le Aleph Bet avant Purim, soit vous arrivez à l'heure. C'est plus simple d'arriver à l'heure, hein, je pense. Ouais. Juste les brachot, on n'est pas obligé de les écouter le soir et le matin. Non, regardez, les brachot, ça c'est un truc que je répète des milliers de fois, et ça ne veut jamais rentrer dans la tête. Ici aussi, je suis sûr que je vous l'ai déjà dit. Mais ça ne veut jamais rentrer dans la tête, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi le principe? Qu'est-ce que j'ai envie de dire comme principe? Si quelqu'un accomplit une mitzvah sans la bracha, il est quand même quitte de la mitzvah. Vous avez compris ce principe? Si une femme elle va se tremper au mikvé, qu'elle oublie de faire la bracha, elle est quand même pure. Si on fixe une mezouza qu'on n'a pas fait la bracha, on est quand même quitte. Si j'allume les bougies de Shabbat et que j'ai pas fait la bracha, eh ben je suis acquitté de mon devoir. C'est pas la peine après de rajouter une bougie chaque semaine. Si jamais, toutes les mesures que vous voulez, si je trempe au mikvé un ustensile et que j'ai pas fait la bracha, c'est pas la peine de le retremper. Ça veut dire il n'y a pas, ça s'appelle en hébreu. Vous savez comment ça s'appelle en hébreu? Brachot enam me'akvot. La bracha c'est pas rédhibitoire, c'est pas obligatoire, c'est pas ça qui va rendre la mitzvah inapte, invalide. Vous avez compris? Donc ça, retenez, je vous demande de bien retenir ce principe-là. C'est très important pour tout. La seule bracha, j'allais dire, où oui la bracha est obligatoire, c'est quoi? C'est Birkat Hamazon. Parce que si tu fais Birkat Hamazon sans faire la bracha, t'as rien fait. C'est évident. Oui ou non? Ok. Alors maintenant, regardez. Pour l'instant, c'était des introductions, ça, pour vous parler un petit peu de là où je veux en arriver. Mais c'est important, tout ce que je viens de vous dire, c'est à la Khalemassé. Si un jour vous oubliez un mot, si vous... Maintenant, regardez ce qui peut se passer. Et ça, chaque année, je mets un accent particulier sur ça. Je vous pose la question, avant de rendre la question dramatique, je vous pose une question théorique. Imaginez que vous soyez des femmes ou des hommes, ça ne change rien, vous écoutez la Megillah. Oui? Maintenant, vous avez une Megillah pas cachère devant vous. Moi, j'ai une Megillah cachère devant moi, je suis le Baal Koré. Imaginez qu'à un moment, moi, je manque un mot. Maintenant, vous êtes à côté de moi, vous entendez que j'ai manqué un mot. C'est pas que je l'ai dit trop vite, ou qu'on comprend rien, ou que vous avez été écouté chez des Ashkenazim, alors là, Bichlal, aucune façon de comprendre si vous n'êtes pas habitué. Non, c'est que moi, j'ai manqué un mot, ça peut arriver, je suis un être humain. Hein? Oui, le Baal Koré, c'est un être humain. Et ça peut lui arriver, il a manqué un mot. Ou alors il a mal dit un mot. Voilà. Imaginez que vous l'ayez pas. Ouais, il y a des gens. Chez les hommes, même quand on ne fait pas d'erreur, les gens y reprennent. Alors, disons que personne ne m'ait repris. Donc regardez, moi je lis ma Megillah. Écoutez s'il vous plaît, moi je lis ma Megillah. Au lieu de dire Achashverosh, j'ai dit Aman. Ok? Au lieu de dire Achashverosh, j'ai dit Aman. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, j'ai entendu le cours du Rav Cohen Arazi. Il a dit, c'est pas grave. Si on manque un mot, eh ben on peut le faire dans une Megillah Kshera. Même pas Kshera, oui ou non? Donc vous dites, lui qui reste dans son erreur, ce Baal Koré là,
qui reste avec son Haman, nous on va dire Achashverosh. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, ma lecture, elle sera pas très bonne, mais j'allais dire c'est pas très grave. Moi j'ai déjà écouté celle des hommes. Mais vous, à laquelle je viens lire, donc moi j'ai mal lu. Mais vous par contre vous avez bien lu, puisque toute la Megillah vous l'avez écoutée. Et le mot que j'ai mal dit, vous l'avez récupéré. Et c'est pas dangereux pour les autres. Hein? Ça marche pas. Alors est-ce que vous êtes quitte ou pas? Bah non. Pourquoi non? Parce qu'on l'a pas entendu. J'ai pas compris. S'il peut le redire, Il l'a pas redit, personne ne l'a repris. Bah, faut le reprendre. Bah si. Pourquoi? Pour lui ou pour les autres? Bah non, pour tout le monde. Vous, regardez, vous n'avez pas dit le mot, vous vous êtes aperçu de mon erreur, vous avez corrigé. Au lieu de dire Aman, vous avez dit Achashverosh. Mais il faut le dire plus fort pour que le bal. Ok, mais vous êtes quitte ou pas? Bah moi je suis quitte. Ça je crois pas. Oui, Bah non, parce que quand on avait dit son avoir, on n'a pas le vu, alors on s'est rattrapé, donc c'est sûr qu'on Donc vous dites qu'on est quitte. Ok, qui est-ce qui dit quoi? C'est lui, il n'est pas venu. Hein? Aura, on est quitte ou pas? Non, si le bal corrige le mot, non. Mais pourquoi? Mais vous l'avez dit ce mot. Attendez, laissez Aurélien une seconde. Hein? Elle a pas été. Mais non, tu mets qu'il a caché. Si lui, il est pas qui. Regardez, soit c'est une Megillah cachère et lui il s'est trompé, il a mal lu, mais même une Megillah où il y a un mot qui n'est pas cachère, c'est pas grave, elle reste cachère la Megillah. Une Megillah où il y a écrit Aman Avel Achashverosh, la Megillah elle reste cachère. C'est pas les Méadrines, mais elle est cachère. Donc qu'est-ce que vous dites? Chirel, Moi je dis non. on est quitte ou pas? Pourquoi? Pourquoi? Vous l'avez dit vous le mot? Non, vous, ça veut dire la fille qui s'est aperçue de l'erreur, elle l'a dit le mot. Qu'est-ce que... Alors pourquoi Elisa? On est quitte ou pas? Non? Pourquoi non? Expliquez-moi pourquoi non? Parce que la Megillah elle est pas quitte, il a pas dit moi je suis d'accord avec elle. Et alors? Mais vous l'avez dit le mot. Il aurait pas été. Alors comment ça marche? Comment ça marche au principe là? Dans tous les cas, il n'y a que moi qui peux quitter, ça marche pas. Mais vous êtes quitte ou pas? Bah non. Oh, très bien, regardez, Kourava il dit quelque chose de très bien, mais il faut l'expliquer un tout petit peu plus, mais elle y est. Je vous pose une question. Bon, cette question est facile, hein, vous allez me la répondre tout de suite, vous avez intérêt. Mais je vous pose la question. Comment ça se fait que quand moi je lis la Megillah et que vous écoutez comme ça, comme des brels avec la bouche fermée, comment ça se fait que vous êtes acquitté de la Mikra Megillah? Mikra, ça veut dire lire. Voilà. Shomea Keone. Ça veut dire que quand Aura, elle écoute gentiment, dont on sait que quand on écoute la Megillah, il faut se taire. Dont on sait Aura, quand on écoute la Megillah, on est obligé de ne pas parler. Parce qu'il y a écrit qu'il faut écouter la Megillah. Esther. Donc on sait qu'il faut se taire quand on écoute la Megillah. Parce qu'il y a écrit en Shulchan Aruch qu'il faut écrire la Megillah, Esther. D'accord. Alors, bon, elle est connue. Alors, regardez. Donc regardez, Aura, vous écoutez la Megillah en vous taisant. Et qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça va être un peu dur, d'accord? C'est pas grave. Et quoi? Et quand vous écoutez, avec l'intention de vous acquitter, c'est bon? Alors regardez bien. Ah, écoutez. Donc encore une fois, comment ça marche ce miracle-là, ce hocus pocus qui fait que vous êtes acquitté? Focus pocus. Comment ça marche? Comment ça fait que vous êtes acquitté quand moi je récite la Megillah que vous écoutez? Aura, elle a répondu, ça marche. Je ne sais pas si c'est la première fois on a entendu le mot Aura. Donc je répète, Aura, elle a répondu. Pourquoi? Parce que Shomea Keone. Quand tu écoutes, c'est comme quand tu lis. C'est clair? Alors maintenant, je reprends mon cas. Moi, je suis le Baal Koré. Je lis la lecture de la Megillah. À un moment donné, au lieu de dire Aman, je dis Achashverosh ou vice-versa. Est-ce que ma lecture à moi, elle est valable? Non, j'ai loupé un mot. C'est comme si j'avais du toute une Megillah en loupant un mot. Ma lecture à moi, elle n'est pas valable. C'est-à-dire que si moi, je ne m'étais pas déjà acquitté quand j'ai lu à des hommes, et qu'à la fin de la Megillah, quelqu'un me dit, tu sais, tu t'es gouré. Au lieu de dire Aman, t'as dit Achashverosh, on a des enregistrements qui le prouvent, eh bien, je suis pas quitte. Je dois me relire ma Megillah. Donc maintenant, écoutez bien. Moi, j'ai lu la Megillah avec une erreur. Donc ma Megillah, moi, elle n'est pas valable. Alors sur ça, elle dit, je sais plus c'est qui, Abigail, elle dit sur ça. Hein. Elle dit, ok, mais moi, ce mot, je l'ai dit.
Ton Aman que toi t'as pas dit, eh ben moi je l'ai dit. Donc toi qui l'as pas dit, tant pis pour toi, c'est bien fait pour toi. Mais moi qui ai dit le Aman, je suis quitte. Sur ça, qu'est-ce qu'elle dit Kochava? Elle dit mais non. Parce que si moi, le lecteur, dans ma Megillah je suis pas quitte, comment je peux t'acquitter à toi? Shomea Keone, c'est-à-dire que toi, quand tu écoutes ce que moi je dis, c'est comme si toi tu l'avais dit. Or, comme moi j'ai loupé un mot, toute ma Megillah, qu'est-ce qu'elle vaut? Que dalle. Zéro. Et si elle vaut zéro, ma Megillah, que j'ai lue, eh ben, toi aussi. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu sais ce que tu as dit, toi? Tu as dit qu'un mot. Tu as dit que le mot Aman. Tous les mots que j'ai dit, tu as voulu écouter, tu t'es pas acquitté. Mais vous comprenez comment ça marche? Imaginez qu'un gamin de 8 ans, il vous lise la Megillah dans une Megillah Kshera, que vous écoutez mot pour mot. Vous êtes quitte ou pas? Oui. Vous n'êtes pas quitte. Parce que Shomea Keone, il faut que le Shomea, il faut que le One, il soit bar mitzvah. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse s'acquitter de la mitzvah. Or, moi, ma lecture, même si je suis bar mitzvah, mais que j'ai loupé un mot, elle vaut rien. Hein. Donc toi, tu peux pas. Donc c'est pour ça que elle a raison, Kochava, quand elle dit, et plusieurs d'entre vous, Elisa et compagnie, pour ça qu'elles ont raison quand elles ont dit que si moi j'ai tout lu comme il fallait, mais que vous n'avez pas entendu un mot que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Tous les mots que j'ai dit, que vous avez écoutés, c'est comme si vous les aviez dit. Le mot que vous n'avez pas entendu, ben vous l'avez rattrapé, à Kol Beseder. Ouais? Hein? Non, je répète. Si jamais moi j'ai tout lu, y compris le mot Aman, Sarah, mais que vous n'avez pas écouté le mot Aman, mais qu'à la place vous avez dit vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. No problème. Pourquoi? Parce que moi, ma Megillah, je l'ai bien lu. Oui? Moi, ma Megillah, je suis pas très bon en anglais. Hein. La vérité, je sais, à part no problem, je connais presque aucun mot en anglais. Une fois, quelqu'un m'a dit, une fois, quelqu'un m'a dit, ça veut dire quoi? I don't know. Alors je lui ai dit, je sais pas. Il m'a dit, ah, t'as eu raison. C'est la seule fois que je ne suis pas trouvé. Ouais. Oui, Sarah, écoutez. Si j'ai lu toute la Megillah et que j'ai loupé un mot, non, et que vous avez loupé un mot. Moi, le Baal Koré, j'ai tout lu bien. Il y a un mot que vous n'avez pas entendu. Vous rattrapez et c'est bon. Pourquoi? Parce que les mots que j'ai dit, c'est comme si vous les aviez dit. Et le mot que j'ai dit que vous n'avez pas entendu, vous l'avez dit, donc c'est bon. Non, dans le cas où moi, j'ai oublié un mot, ouais, eh ben, même si vous rattrapez ce mot-là, ça ne marchera pas. Parce que comme moi, j'ai oublié un mot, ma Megillah, à moi, elle vaut rien. Donc vous, quand vous avez écouté quelque chose qui vaut rien. Donc, double perte de temps. Vous comprenez? C'est pour ça que, juste laissez-moi finir une minute et regardez votre question, s'il vous plaît, bien en tête. C'est pour ça que chaque année, quand j'enseigne à des filles, et je dis bien à des filles, je dis aux filles, je vous demande, quand vous allez écouter la Megillah, s'il y a un mot que vous n'entendez pas, c'est pas grave. Reprenez-le à voix basse, ne fatiguez pas le Shaliach Tzibour pour ça. Mais s'il y a un mot dont vous entendez que le Shaliach Tzibour il s'est gouré, qu'est-ce que vous faites? Vous le reprenez. Pourquoi vous le reprenez? Sinon, vous ne serez pas quitte de la lecture. Et pourquoi j'insiste beaucoup quand je parle aux femmes, comme elle a dit Aura? Les hommes, c'est pas la peine de les avertir. De toute façon, ils aiment bien se faire remarquer et dire il y a une erreur. Mais par contre, les femmes, elles ont honte. De surcroît, quand c'est un raf du séminaire qui vient vous lire la Megillah, alors maintenant vous allez apprendre au raf du séminaire comment on lit la Megillah, alors vous avez honte. Depuis quand je vais oser corriger le raf un tel qui lit la Megillah? Ils savent pas très bien lire les A, les O, les trucs. Merci pour eux. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que moi-même, en tant que lecteur de la Megillah, je dis aux filles, je vous demande, même si c'est votre directeur de séminaire qui vous lit la Megillah, c'est un être humain, ça peut lui arriver de faire des erreurs, et si il fait une erreur critique dans la Megillah, une erreur fatale, reprenez-le. Sinon, c'est vous qui allez être une grosse erreur fatale, vous allez devoir réécouter toute la Megillah du début jusqu'à la fin. Ça, c'était la halakha que je voulais vous dire, j'espère que vous l'avez comprise, avant l'histoire fatale que je voulais vous raconter. Oui. Vous l'avez pas oublié, je vois la question. Ouais. Si, comme vous avez dit le début, si on arrive, il a déjà commencé, alors nous on commence à lire. Et vous rattrapez vite. Mais s'il a fait une erreur, quand on va arriver, genre des premiers mots, et nous on rattrape les passions. En principe, il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire, si vous entendez qu'il fait une erreur, ben, dans tous les cas, vous ne serez pas acquitté. Justement, alors c'est pas grave que, genre, il s'est trompé de mot, mais nous quand on a rattrapé, on n'a pas entendu. Mais si c'est grave, puisque toute sa lecture à lui, elle vaut rien, puisqu'il s'est trompé dans un mot.
En général, au début, c'est Shabbat, après, ils sont. Dans tous les cas, je ne vous ai pas dit que vous avez besoin de craindre que peut-être que dans les premiers mois il a fait une erreur. En principe, ils font pas d'erreur les gens quand ils savent lire. Mais moi je dis dans le cas où vous entendez qu'il y a une erreur, il faut le reprendre. Mais Chavodina. Ah oui, si on est à la synagogue, il n'y a pas un problème de sniout? Non, c'est pas passé. Si les hommes ils sont aperçus, en général, je vous répète, quand il y a des hommes, en général les hommes ils reprennent très rapidement eux-mêmes. Mais si vous êtes à une lecture de femmes, vous dites, Vayomer, vous comprenez? Maintenant l'histoire fatale, oui. Si on a un truc, genre, c'est un peu dur pour nous de se concentrer du début jusqu'à la fin et qu'on ne peut pas attendre. Quand Ben Israël vous a dit ça, vous vous êtes fâché. Maintenant vous-même vous posez, d'accord? Hein? C'est possible qu'à un moment je regarde. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a? Un soir, si j'ai pas écouté un. Ah, si vous n'avez pas écouté, vous êtes bouché les oreilles, vous avez été aux toilettes, c'est grave. J'ai des trucs, après je reviens direct. Non, si vous en rêvez un peu, tout le monde rêve un peu, c'est pas grave. Ah voilà, c'est pas. Non, vous êtes quitte. Il vaut mieux essayer d'être le plus concentré possible, mais c'est pour ça qu'il y a certains balécorés qui exprès lisent vite. Parce qu'ils se disent combien de temps les gens ils peuvent rester concentrés, donc ils essayent d'aller vite. Ouais, fallait dire, c'est pas trop. Ne pas trop vite. Toi, maintenant je vous raconte l'histoire fatale. Vous suivez? Je vous dis que chaque année, j'enseigne cette halakha-là. D'abord parce qu'elle est très jolie, cette halakha, j'aime bien l'enseigner avec le shomé akéoné et tout. Mais surtout, je l'enseigne pour le bien des filles. Je veux qu'elles sachent quoi faire si le Shaliach Tzibour s'est pas trompé mais qu'elles n'ont pas entendu un mot, ce qui arrive toutes les années, ce genre de cas. Mais je veux aussi qu'elles sachent qu'est-ce qui se passe si le Shaliach Tzibour il a fait une erreur et qu'il faut reprendre, parce que je sais que les filles elles ont honte de reprendre. Donc chaque année, j'enseigne ça. Une année, j'ai enseigné ça, aussi bien dans ce séminaire que dans le séminaire dans lequel chaque année je lis la Megillah à Purim. Et donc je lisais la Megillah comme chaque année. Heureusement que c'est pas la première fois que je lisais là-bas, sinon je crois qu'ils m'auraient plus jamais repris. Mais c'était déjà la deuxième, troisième fois que je lisais dans ce séminaire-là. Et je lis la Megillah le soir. Donc à l'entrée, je vois qu'il y a une fille de ce séminaire-là qui est venue jusqu'à là-bas pour m'écouter. Je lui ai signé une autographe, non je rigole. Et je lui ai dit voilà, je lui ai dit bonjour machin. Bekitso, je lis la Megillah. J'étais donc avec ma famille. Après, on s'en va. On est dans le chemin du retour en bus. D'un coup, il y a cette fille-là donc, de ce séminaire qui m'appelle. Elle me dit bonjour, ça va, machin. Je vous invite pas sa voix, sinon vous allez savoir c'est qui. Elle me dit bonjour, ça va, machin. Je lui dis très bien. Elle me dit écoutez, Rav, je crois qu'il y a eu une erreur dans votre lecture. Je lui dis impossible, moi je fais jamais d'erreur. Non, je rigole. Je lui dis mais non, moi, personne ne m'a repris. Elle m'a dit si, je vous assure, à un moment, au lieu de dire Vayomer, vous avez dit Vatomer, enfin je sais pas exactement quoi, un truc. Mais vous avez fait, je crois que vous avez fait une erreur. Alors je lui ai dit, après on m'avait pas repris. Je vous avais dit en cours qu'il fallait reprendre. Elle m'a dit moi je vous ai pas repris parce que je pensais que c'était moi qui avais mal entendu. Mais à la fin de la Megillah, j'ai demandé à toutes mes copines autour, il n'y a pas un endroit où il a dit Vateler ou Vatomer, un truc comme ça. Et plusieurs m'ont dit que oui. Alors je lui ai... Hein? Ouais, alors je lui ai dit, regardez, vous êtes encore sur place, toutes les femmes qui sont là, dites-leur qu'elles restent là. On est descendu du bus illico presto. On a pris le bus dans le sens inverse. En attendant, j'appelle la directrice du séminaire, je lui ai dit, écoutez, il y a eu une erreur fatale là. Essayez de réunir toutes les femmes qui étaient là. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est que c'est un endroit dans lequel ça va être vegan là-bas, et c'est un endroit dans lequel il n'y a pas que les filles du séminaire, il y a par ça encore 90 autres personnes. Va savoir maintenant qui était là, parce que les gens ils savent pas qu'ils sont pas acquittés. Ils sont pas acquittés, les gens ils sont pas acquittés. Si moi je me suis trompé d'un mot, c'est un mot grave, un mot important, si je me suis trompé, personne ne quitte. Maintenant va être sûr que tous les gens qui ont mal entendu, on va réussir, même avec les systèmes de WhatsApp et de je sais pas quoi, à les tenir au courant qu'ils ne se sont pas acquittés. Eh ben j'espère que tout le monde était là à la deuxième lecture, que tout le monde a été informé, qui s'est pas acquitté. Ben, je suis revenu, j'ai relu, j'étais payé le même prix. D'accord? Donc ça c'était juste pour vous dire que quand je vous dis qu'il faut reprendre, c'est pas de la blague. S'il faut reprendre. Et si c'est un de vos rabbinim qui lit la Megillah, reprenez-le. Et si vous êtes à Echavedat, c'est Rav David Yosef qui lit, reprenez-le. Et même si ça avait été... Hein? C'est quoi? C'est Rav Gloria? Non, mais c'est bizarre quoi. C'est gênant. Mais je suis sûre que dans les Kehillat Harediot, ils sont Makpid, même les hommes. Qui est Makpid? Les hommes de reprendre? Qui est Makpid? Bah, les hommes, ils vont direct. Mais je vous dis, moi j'étais dans un endroit avec que des femmes. Les femmes elles ont eu honte. Je parle des hommes. Ok. Ils organisent des lectures pour les femmes. Mais oui. Dans beaucoup d'endroits il y a des lectures que pour les femmes. Ouais, les rabbinim ils
bah, ils Oui, ils connaissent sont pas ça. fâchés si Ils n'ont pas intérêt à se fâcher. Vous comprenez ou pas? Ça, c'était le premier point important concernant les lectures. Donc, je pense qu'on a tout dit concernant la lecture de la Megillah. J'espère qu'on a tout compris. Maintenant, J'ai une question. ouais. Un jour, je me suis levée trop tard pour la Megillah, où je sais pas ce qui s'est passé. J'étais dans la Megillah où je fais d'habitude, ils avaient déjà commencé, et je suis allée dans un truc de travail à côté, et en fait, j'ai rien compris. Ils disaient d'une façon hyper bizarre. Je vous dis, quand on rentre dans un shtibel ashkenaz et qu'on comprend rien, t'as envie de lui dire, mais je sais pas, on m'enlève la main pour que je réponde amen, je sais pas, tu comprends rien. Ok, mais Chassidim pareil avec. Si on De quoi? comprend pas, on entend tout le monde dire amen. Oh, bien sûr, si vous savez que vous répondez amen à un truc qui a du sens, oui. Ça a du sens, simplement vous n'êtes pas habitué à ça. Je vous dis, un Français moyen qui rentre dans un shtibel ashkenaz la première fois de sa vie, il dit qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de se battre, un partout, deux partout, lever la main au moins quand il y a un but, tu vois, tu comprends rien ce qui se passe. Tov, qu'est-ce que vous dites? Alors quoi, est-ce que j'étais qui? Ben oui, vous avez entendu, vous avez compris qu'il y avait Aman, Achashverosh, Mordechai, Esther, machin. Ouais. Ah, c'est il y a pas de... Oui. C'est clair? C'est clair ou pas? Tov, maintenant un tout petit mot, il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Il y a d'autres halakhot, on essaiera une prochaine fois de parler des halakhot de Mishloach Marot et Matanot Levionim, Bezrat Hashem, ou d'autres rabbanim nous en parleront. Et le michté. Juste. Et le mishté. Et quoi? Et les quoi? Non, si on va en Ah, les 2 jours. D'accord, c'est un sujet très important, ça est assez compliqué. Hein? Non, pas du tout. Non, les gens ils font 15 jours. En principe. Comment ça se passe si on va en manger? Alors regardez, il nous reste 5 minutes. Et les déguisements aussi, vous demanderez à Rav qui vous parle des déguisements pour les femmes. Alors regardez, les maasés, je voulais vous dire juste, il nous reste 5 minutes, je voulais vous dire une petite impression que j'ai chaque année à Tou Bishvat, puisqu'on a encore Tou Bishvat aujourd'hui, n'oubliez pas qu'aujourd'hui toute la journée c'est Tou Bishvat. L'impression que j'ai quand je vois toutes ces espèces de fruits, vous savez qu'il y a un minag de faire le seder de Tou Bishvat avec beaucoup de fruits, a priori il y a une question qui se pose. Pourquoi tellement de fruits? Pourquoi Hachem il s'est amusé, quand il a créé le monde, à créer tellement de variétés, tellement de goûts différents, tellement de couleurs et d'arômes et d'odeurs et de senteurs? Pourquoi tellement? T'as besoin de quoi? De pain? Du pain. T'as besoin d'un peu de vitamines? Mets-moi dans le pain quelques vitamines. Il faut aussi de l'eau. Ok. Pourquoi Hachem il a créé tellement de multitudes de choses? Et quand on a devant sa table tellement d'espèces, je pense que c'est une question qui s'impose. Mais alors cette question que je vous pose, oui, pourquoi Hachem a créé une tellement grande multitude? Vous toutes, Ora, même vous toutes, vous posez cette question tous les jours et vous y répondez. Quand ça ou comment? Je répète, la question que je viens de vous poser. Pourquoi Hachem a créé tellement d'espèces alors que ça aurait suffi d'en créer peu? Cette question-là, vous toutes, tous les jours, vous la posez et en plus vous y répondez. Quand ça? Quand est-ce que vous posez cette question et quand est-ce que vous y répondez? Quel brachot? Parce que c'est très grave, hein. Si tous les jours vous dites ça et que vous ne savez pas ce que vous dites, c'est quoi, c'est très grave, c'est dommage. Auriella, quand est-ce qu'on pose cette question tous les jours et comment on y répond? Ah, dans le Kalash. Où ça dans Menchoch on dit ça? Non. La question c'est où est-ce que tous les jours on pose cette question et on y répond. Ah, la question pourquoi Hachem a créé tellement d'espèces. La question pourquoi Hachem a créé tellement d'espèces, tous les jours on pose la question et on y répond. C'est pour qu'on puisse en faire beaucoup. Mais où on a déjà... C'est ma question. Ma question c'est... Pour qu'on puisse faire beaucoup de brachot. Non, je vous pose, ma question c'était quand est-ce que tous les jours vous posez cette question et quand est-ce que vous y répondez? Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Ben, je sais pas, lancez au moins, lancez une idée, je sais pas moi. Est-ce que c'est dans la Tchila? Dites-moi, Ishtabar, Baruch Shama, je sais pas, dites-moi un truc. Ou dans Baruch Shama? Non. Non.
Non, Est-ce que c'est dans la tula? non. Dans les brachot. Oui. Quel brachot? Là, c'est Quoi? Non, dans les Oui. brachot du matin. Hein? Ah, mais Miné. Miné Bessalim. Mais non, Dans le. Hein? Dans les brachot du matin. Non. Non. Boré Nefashot. Attendez. Bon, applaudissez-la bien. Maintenant, où est-ce que dans Boré Nefashot vous posez la question? J'ai dit Nefashot, j'ai pas dit à la Mechia. Non, mais Nefashot c'est à la Mechia, à la Geffen et à la Hitz. Vous étiez presque. Très bien, regardez. Il y a un Rishon qui s'appelle Tosfot. Vous avez entendu parler de Tosfot? Écoutez s'il vous plaît, comme ça on finit avec ça. Il y a un Rishon qui s'appelle Tosfot, Teisves dans Masechet Brachot, il pose la question. Ils disent, je vais vous expliquer c'est quoi le sens de la bracha de Boré Nefashot. Donc c'est pas un petit cours sympa du Rav Kohen Hardy, c'est un Tosfot. Tosfot, ils disent, je vais vous expliquer cette bracha que vous récitez tellement de fois sur des verres d'eau et compagnie. Je vais vous expliquer qu'est-ce que cette bracha elle veut dire. Vous suivez? Oui. Alors la bracha elle veut dire comme ça. Tosfot ils disent, Baruch ata Hashem béni sois-tu l'Éternel, Elokeinu melech haolam, Boré nefashot rabot. Toi Hashem t'as créé beaucoup de nefashot. C'est qui beaucoup de nefashot? Mais c'est vous, c'est Anaël, c'est Rivka, c'est Aurélia, Uriela, vous toutes. Beaucoup de nefashot. Boré nefashot rabot. Moi aussi. Vechesronan. C'est quoi Vechesronan? Et c'est manque. Vous suivez? C'est quoi le manque de l'homme? Ben, l'homme il a besoin d'un peu d'air, d'un peu d'oxygène, d'un peu de pain, d'un peu d'eau, d'un peu de machin. Donc, écoutez. Hachem il a créé l'homme avec ce dont il pourrait pas se passer. Vechesronan. Après, on pose une question, c'est vrai qu'on ne pose pas sous forme de question, on dit Al-Kolmash et Barata. Pourquoi tu as créé tellement de choses? Si ça me suffisait un petit peu d'oxygène, un petit peu de machin, un petit peu de lipides et de glucides et de je sais pas quoi. Alors pourquoi tellement de choses? Al-Kolmash et Barata, pourquoi tu as créé tellement de choses, tellement de multitudes de choses? Et sur ça, la réponse c'est quoi? Léa Chayot, Ben Fesh Kol Chay. Je crois que c'est Eden qui l'a dit pour kiffer. C'est vous qui l'avez dit quand j'ai posé la question? Qui a dit pour kiffer? Ah si, c'est moi qui ai dit. Voilà. Ben, c'est la réponse de la bracha. Al-Kolmash et Barata, pourquoi t'as créé tellement de choses? C'était pas la peine de créer tellement de choses. T'as créé les nefashot, t'as créé leur manque. Ça suffit. Alors pourquoi tellement de choses qui sont pas nécessaires, du luxe? Vous savez pourquoi? Les achayot baem nefesh kol chay, pour faire kiffer l'homme, pour ravigorer l'âme de l'homme, littéralement. Les achayot baem pour donner de la vie, de la vitalité à l'homme. Et après on finit et on dit Baruch Chay Haolamim. Béni soit Kadosh Baruch Hu. Donc tous les jours, qu'on s'aperçoive ou pas, on se la pose cette question. Pourquoi tellement de multitudes? Pourquoi tellement de choses? Pourquoi tellement de paysages? Pourquoi tellement de poissons et de viande et de machin? Pourquoi? Alors la réponse c'est quoi? La chayom, pour que l'homme il puisse kiffer. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est important pour lui que l'homme il puisse kiffer. J'ai toute une conférence sur ça, pourquoi et comment. On n'a plus le temps maintenant. Qu'on kiffe la Torah. Rem Hashem et Divrei Torah Techa. Il veut qu'on kiffe la Torah, Nachon, et bien il veut qu'on kiffe aussi tout le reste, il veut qu'on se sente bien. Et en un mot, pourquoi il veut qu'on kiffe? Parce qu'on est ses enfants. Un père, il veut que son fils se sente bien. Nous, Hachem, il veut qu'on se sente bien. Merci de votre attention, Be'atzlacha, et à bientôt.